Dans une précédente vidéo, nous sommes partis à la découverte du drapeau du Danemark. Pourtant, nous n'avons pas parlé de l'ensemble du Danemark, car ce pays abrite aussi deux autres territoires qui possèdent chacun leur propre drapeau. Il s'agit des îles Féroé et du Groenland, qui sont ainsi le cadre de ce quatrième hors-série des drapeaux du monde. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le drapeau danois, le royaume du Danemark ne se limite pas à ce petit pays d'Europe du Nord rattaché culturellement à la Scandinavie. Non, le Danemark, c'est également deux autres territoires bien distincts, situés encore plus au nord et qui possèdent chacun leur propre histoire, leur propre culture, bref, leur propre identité. Ces deux territoires sont bien évidemment les îles Féroé et le Groenland. Ils bénéficient chacun d'une large autonomie au sein de l'État danois. Ils disposent de leur propre gouvernement, de leur propre parlement et surtout de larges compétences dans les domaines législatifs et administratifs, en particulier en ce qui concerne leurs affaires intérieures. Toutefois, le Danemark conserve le contrôle sur les domaines régaliens comme la monnaie, la couronne danoise, mais aussi la défense et les affaires étrangères. Situé dans l'Atlantique Nord, entre l'Écosse, la Norvège et l'Islande, et à environ 1000 km du Danemark, les îles Féroé sont un archipel de près de 800 îles, dont 18 principales, marquées par un climat océanique subpolaire et venteux, et dont la population ne s'élève qu'à environ 52 000 personnes. La capitale des îles Féroé, Tórshavn, se trouve au cœur de l'archipel et abrite le tiers de la population. Les deux langues officielles des îles Féroé sont le danois et le féroïen, une langue germanique du Nord, plus proche de l'islandais que du danois. Si plusieurs recherches archéologiques ont démontré que les îles Féroé, dont le nom signifie « île des moutons », furent peuplées bien avant l'arrivée des Vikings, ce sont bien ces derniers qui ont donné à l'archipel son identité actuelle. Les premiers Vikings qui s'installent aux îles Féroé arrivent aux alentours de l'an 800. Originaires des régions côtières de l'actuelle Norvège, ils parlaient alors une langue appelée vieux norrois occidental, qui est l'ancêtre du norvégien, de l'islandais et du féroïen. À la fin du Xe siècle, les îles Féroé sont conquises par la Norvège et leurs habitants sont convertis au christianisme. Cette domination norvégienne des îles Féroé va durer plus de 8 siècles, même après que la Norvège soit tombée sous la domination du Danemark, d'abord au sein de l'Union de Kalmar de 1397 à 1523, puis du royaume de Danemark-Norvège de 1523 à 1814, lorsque suite à la défaite de Napoléon, le Danemark, allié de la France, perd la Norvège au profit de la Suède, mais conserve les anciennes possessions norvégiennes d'outre-mer, parmi lesquelles les îles Féroé, qui obtiennent le statut de comté du royaume danois en 1816. À partir du XIXe siècle, émerge un sentiment national féroïen visant à défendre la culture et la langue de l'archipel. Le tournant décisif a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la métropole danoise est occupée par l'Allemagne nazie de 1940 à 1945. Les îles Féroé voient s'installer sur leur sol les forces armées britanniques dans le but d'empêcher leur occupation par les Allemands. Cette coupure entre les îles Féroé et le Danemark va renforcer le camp des autonomistes féroïens. En 1946, le gouvernement danois invalide le résultat d'un référendum qui vit une courte majorité d'électeurs féroïens voter en faveur de l'indépendance de l'archipel. Mais en 1948, affaibli par les 5 années d'occupation allemande, le Danemark accorde aux îles Féroé une large autonomie. Et c'est grâce à cette autonomie que les îles Féroé refusent d'accompagner le reste du Danemark dans son adhésion à la Communauté économique européenne, la CEE, l'ancêtre de l'Union européenne, en 1973, principalement en raison des inquiétudes liées au secteur de la pêche, pilier de l'économie féroïenne. Le drapeau des îles Féroé, appelé en langue féroïenne Merkjö, mot qu'on peut traduire par bannière, a été adopté le 25 avril 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec l'approbation des Britanniques qui occupent l'archipel, et ce, alors que le Danemark a été envahi 2 semaines auparavant par l'armée allemande. Cet étendard est composé d'un fond blanc sur lequel on reconnaît la fameuse croix nordique, qui est ici de couleur rouge vif, bordée par de petites bandes bleu-azur. La croix nordique féroïenne ressemble ainsi davantage à celle de la Norvège ou de l'Islande qu'à celle du Danemark. Le drapeau féroïen a été dessiné en 1919 par Jens Oliver Lisberg, un étudiant en droit
à l'université de Copenhague avec l'aide de 2 camarades qui étaient comme lui originaires des îles Féroé. Liseberg hissa pour la première fois ce drapeau le 22 juin 1919 dans le village féroïen de Famjin dont il était originaire, à l'occasion de la célébration d'un mariage. Malheureusement, il décédera un an plus tard des suites d'une pneumonie. Aujourd'hui encore, près de la tombe où repose Liseberg, se trouve une église qui abrite en son sein le drapeau féroïen originel conçu par Liseberg et ses amis. C'est un véritable hommage rendu à celui qui donna un étendard à son peuple. Sur cette bannière, le fond blanc rend hommage au créateur du drapeau et symbolise la mer et le ciel radieux des îles Féroé, tandis que les couleurs bleues et rouges sont un rappel des liens historiques et culturels qui lient les îles Féroé aux autres nations du nord de l'Europe, à commencer par la métropole dont ils dépendent, le Danemark. Si en 1940, les Britanniques acceptèrent que ce drapeau devienne l'étendard officiel des îles Féroé, c'était non seulement pour distinguer les navires féroïens des navires danois, mais aussi et surtout parce qu'ils souhaitaient que la bannière de cet archipel qu'ils occupaient militairement soit différente de celle utilisée par la métropole danoise, alors sous la botte des nazis. Quoi qu'il en soit, le 25 juin est devenu la journée de la fête du drapeau aux îles Féroé, appelée Flag d'Agur. Finalement, en 1948, en même temps d'accorder à l'archipel son statut de territoire autonome, le gouvernement danois de Copenhague reconnaît officiellement ce drapeau comme étant l'étendard officiel des îles Féroé. Avec sa superficie de près de 2,2 millions de kilomètres carrés, le Groenland, situé à environ 3000 km de la métropole danoise, constitue évidemment une très large majorité, 98% de la superficie de l'ensemble du royaume danois et est surtout la plus grande île au monde. Situé au nord-est du Canada et au nord-ouest de l'Islande, on dit souvent du Groenland qu'il est géographiquement en Amérique, culturellement en Arctique et du fait de son appartenance au Danemark, politiquement en Europe. Avec son climat polaire, le Groenland est recouvert à 80% par une calotte glaciaire menacée évidemment par le réchauffement climatique. Malgré sa taille immense et à cause de son climat et de sa calotte glaciaire, le Groenland ne compte que 56 000 habitants. Avec 0,028 habitants au kilomètre carré, le Groenland est le territoire le moins densément peuplé au monde. La capitale groenlandaise, Nuuk, se situe au sud-ouest de l'île. Depuis 2009, le groenlandais, une langue d'origine inuite, est la seule langue officielle du territoire. Peuplé à partir de l'an 2500 avant Jésus-Christ, le Groenland voit arriver les Vikings en l'an 986 de notre ère. 506 ans exactement avant Christophe Colomb, le viking norvégien Éric le Rouge, parti d'Islande à la tête d'une flotte de 14 bateaux, fut ainsi le premier Européen connu à avoir atteint le continent américain. Il baptisa la terre qu'il découvrit Groenland, qui signifie terre verte en vieux norrois, la langue des Vikings. Si Éric le Rouge a choisi ce nom qui, il faut bien le dire, ne correspond pas du tout au paysage de l'île, c'était sans doute pour inciter les habitants des territoires voisins, comme l'Islande, à venir s'installer sur cette nouvelle terre promise. Quoi qu'il en soit, les Vikings parviennent à fonder plusieurs colonies le long des côtes groenlandaises, à partir desquelles ils lancent de nouvelles expéditions maritimes qui vont notamment longer les côtes de l'actuel Canada. Les colonies vikings du Groenland se soumettront à l'autorité du royaume de Norvège en 1261. C'est d'ailleurs au XIIIe siècle que les premiers Inuits arrivent au Groenland. Mais au XVe siècle, du fait de leur faible population et du manque de soutien de la Norvège, ravagée par l'épidémie de peste noire, les colonies groenlandaises disparaissent et il ne reste aujourd'hui que quelques traces archéologiques qui sont une source précieuse pour les historiens. Mis à part une brève incursion portugaise au début du XVIe siècle, le Groenland, dominé par les Inuits, reste à l'écart de la colonisation européenne des Amériques jusqu'à ce que le Danemark, qui domine la Norvège depuis la fin du XIVe siècle et qui estime ainsi d'avoir la légitimité de revendiquer les colonies vikings du Groenland, décide d'en prendre le contrôle au XVIIIe siècle après des tentatives infructueuses lors du siècle précédent. En 1814, en contrepartie de la perte de la Norvège au profit de la Suède, le Danemark conserve le contrôle des anciennes possessions de la couronne norvégienne, comme les îles Féroé, l'Islande et bien sûr le Groenland. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1941 à 1945, le Groenland fut occupé par l'armée américaine dans le but de priver les Allemands d'un point d'appui stratégique en Arctique. Les Américains construisirent plusieurs bases militaires, dont celle de Thulé,
ouverte en 1943 et qu'ils réutilisèrent à partir de 1950, cette fois-ci dans le cadre de la guerre froide contre l'Union soviétique. Cette base est d'ailleurs toujours active aujourd'hui. Comme pour les îles Féroé, cette coupure du Groenland avec la métropole danoise, occupée par les nazis pendant 5 ans, va pousser les habitants de la plus grande île du monde à s'émanciper de plus en plus de la tutelle de Copenhague. En 1953, le Groenland passe du statut de colonie à celui de comté du Royaume du Danemark. En 1973, le Danemark adhère à la Communauté économique européenne, la CEE, après un référendum organisé l'année précédente qui vit une majorité d'électeurs danois s'exprimer en faveur de l'adhésion. Mais les électeurs groenlandais, eux, la rejetèrent et furent malgré tout obligés d'accepter l'entrée dans l'Europe communautaire. Cette situation ne va que renforcer les velléités autonomistes du Groenland. En 1979, le Groenland obtient du Danemark une large autonomie qui lui confère son propre parlement qui peut lui-même légiférer dans de nombreux domaines de politique intérieure. Finalement, en 1982, les Groenlandais approuvent par référendum la sortie de leur territoire de la CEE. Cette sortie, qui avait pour but de protéger le secteur de la pêche d'une trop forte exposition à la concurrence européenne, sera effective en 1985. Enfin, en 2009, suite à un nouveau référendum organisé l'année précédente, le Groenland voit son autonomie encore accrue. Le peuple groenlandais est désormais reconnu comme étant un peuple à part entière, différent du peuple danois au regard du droit international. Et le gouvernement de Nuuk voit ses compétences élargies au domaine de la justice, de la police et surtout de l'exploitation des immenses ressources naturelles du territoire, ce qui suscite évidemment l'intérêt des multinationales et des grandes puissances, mais également l'inquiétude des défenseurs de l'environnement alors que le changement climatique frappe de plein fouet le Groenland. Le drapeau du Groenland, appelé Erfalasorput, qui signifie notre drapeau, ou encore Aapalaartok, le rouge, en groenlandais, nom également donné par les habitants de l'île au drapeau danois, fut adopté le 21 juin 1985, peu de temps après que le Groenland ait quitté la communauté économique européenne. Cette bannière est divisée en 2 bandes horizontales, blanche au-dessus et rouge en dessous, de dimensions égales. On remarque surtout la présence d'un disque légèrement décalé vers la gauche, c'est-à-dire du côté de la hampe du drapeau, également divisé en 2 demi-cercles de taille identique, mais dont les couleurs, similaires à celles des 2 bandes, sont inversées pour justement donner l'impression que ce disque existe. L'idée d'un drapeau groenlandais émerge en 1973 lorsque 5 habitants de l'île dessinent un drapeau au fond vert avec une croix nordique blanche bordée par de fines bandes bleu foncé. En 1974, un journal groenlandais propose à ses lecteurs de choisir le futur drapeau du Groenland. Sur les 11 étendards proposés, 10 arboraient la croix nordique. Mais les lecteurs firent finalement le choix de conserver le drapeau danois, qui pour rappel est aussi appelé Danebro. Cependant, l'idée d'un drapeau groenlandais refait surface en 1978, un an avant que le Danemark accorde l'autonomie politique au Groenland. Un comité spécial organise un concours pour le choix du futur drapeau de l'île. Pas moins de 555 propositions, dont 293 dessinées par des Groenlandais, furent présentées. Cependant, aucun consensus sur le futur drapeau n'ayant été trouvé, on décida de solliciter d'autres propositions. Le vote final se joua entre 2 bannières seulement, avec d'un côté ce drapeau ressemblant fortement au drapeau danois, à la différence qu'ici le fond rouge est remplacé par un fond vert clair, et de l'autre le fameux Erfalasorput qui l'emporta finalement par 14 voix contre 11. L'homme qui a conçu le drapeau groenlandais s'appelle Tue Christiansen, un artiste et professeur d'origine inuit qui fut ministre de l'Éducation et de la Culture du Groenland de 1979 à 1983. Selon Christiansen, la bande blanche de ce drapeau représente les glaciers et la calotte glaciaire qui recouvrent le Groenland. La bande rouge, quant à elle, symbolise la mer. Le demi-cercle rouge du disque représente le soleil couchant, tandis que le demi-cercle blanc symbolise la banquise et les icebergs. Le drapeau groenlandais ressemble fortement à celui du HEI Rosport, un club d'aviron danois. Il ne s'agit là probablement que d'une coïncidence, et le club d'aviron a de toute façon autorisé le Groenland à utiliser cette bannière. Ce qui est certain, c'est que le drapeau du Groenland est le seul étendard officiel d'un territoire d'un pays nordique à ne pas arborer la croix nordique. Malgré tout,
on remarque que les deux couleurs de ce drapeau sont identiques à celles du drapeau danois, comme pour rappeler que malgré une autonomie politique toujours plus importante, le Groenland conserve des liens très forts avec le Danemark. Ainsi, que ce soit pour les îles Féroé ou pour le Groenland, ces deux drapeaux symbolisent la volonté de ces deux territoires d'affirmer leur propre identité et en même temps de rappeler l'histoire commune, les liens politiques et les similitudes culturelles qui les unissent à la métropole danoise et qui font qu'ensemble, ces trois territoires forment encore de nos jours le royaume du Danemark. Et voilà, c'est la fin de ce hors-série consacré aux drapeaux féroïens et groenlandais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour un nouvel hors-série des drapeaux du monde. À bientôt!